on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase, que nous a léguée Antoine de Saint-Exupéry, résonne avec une acuité particulière dans le tumulte de notre existence moderne. Elle nous invite à un voyage intérieur, à une quête de sens au-delà des apparences et du bruit incessant du monde. Car au fond, qu'est-ce qu'une vie, sinon une navigation périlleuse entre les récifs de l'illusion et les phares de la vérité? Nous voguons sur un océan d'incertitude, où les courants de l'opinion et les tempêtes de l'ego menacent à chaque instant de nous faire chavirer. Dans cette traversée, nous cherchons tous des repères, des vérités psychologiques profondes, qui, telles des étoiles polaires, pourraient guider notre course et nous permettre de tenir le cap vers un havre de paix intérieure. Ce voyage n'est pas une simple promenade, c'est une confrontation, une épreuve qui exige courage et lucidité. Il commence par la reconnaissance d'une réalité souvent dérangeante dans le grand théâtre du monde. La solitude est notre condition première. Nous naissons seuls et nous mourrons seuls, et entre ces deux pôles, nous tissons des liens. Nous bâtissons des empires affectifs, nous nous entourons de présence. Pourtant, il arrive un moment où le voile se déchire. La chaleur du cercle familial, l'effervescence de l'amitié, la passion amoureuse. Tout cela peut se transformer en un miroir froid de nos propres insuffisances aux yeux des autres. L'amour inconditionnel que l'on croyait acquis se révèle alors teinté des couleurs du succès matériel. Tant que vous incarnez la réussite, que vous êtes une source de fierté ou de profit. Vous êtes le fils prodigue, l'ami indispensable, l'amant magnifique, mais que votre source de revenus se tarisse, que le doute s'installe, que votre élan soit brisé, et vous devenez un fardeau, une énigme que l'on préfère ne pas résoudre. Votre santé mentale, vos tourments intérieurs. Vos aspirations créatrices deviennent soudainement invisibles, incompréhensibles. Une parole maladroite, lancée sans méchanceté apparente par un parent ou un proche, peut alors suffire à anéantir des semaines d'efforts, à saper votre motivation, à fissurer cette confiance en vous si patiemment reconstruite. Ils ne perçoivent pas l'impact de leurs mots, car ils ne voient plus l'être fragile derrière l'armature sociale. Ils ne comprennent pas ce qui attriste votre âme, car ils sont devenus étrangers à son langage. Et pendant ce temps, le monde numérique vous tend ses pièges, vous berce de l'illusion d'une connexion permanente. Vous vous perdez dans le dédale des réseaux sociaux, où des inconnus deviennent les architectes de votre estime de soi, où chaque like est une gorgée de dopamine, cette drogue douce qui vous fait oublier votre propre vacuité. Vous nourrissez la créativité des autres, vous participez à leur ascension, et en échange, vous récoltez une reconnaissance virtuelle. Un merci pour votre soutien qui ne coûte rien à celui qui le prononce mais qui vous appauvrit de votre propre substance vitale. Face à cette réalité, face à ce monde égoïste et souvent superficiel, comment survivre? Comment ne pas sombrer dans le cynisme ou le désespoir? Il ne s'agit pas de se résigner, mais de s'armer, de s'approprier des vérités psychologiques, fondamentales, non comme des dogmes, mais comme des outils pour sculpter une version plus authentique et plus résiliente de nous-mêmes. La première de ces vérités, et peut-être la plus difficile à maîtriser, est la puissance du silence. Imaginez une scène, une discussion s'envenime, un malentendu s'installe. Que ce soit avec un ami, votre partenaire, ou un membre de votre famille, vous êtes accusé à tort. Vous savez, au plus profond de vous, que toute tentative d'explication sera vaine. Chaque mot que vous prononcerez sera interprété, déformé, utilisé contre vous. Tenter de vous justifier, c'est jeter de l'huile sur le feu.
C'est transformer un simple désaccord en une guerre de tranchées où la logique et la raison n'ont plus cours. Dans ces moments, la décision la plus sage, la plus forte, est de se taire. Ce silence n'est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de force. C'est refuser de participer à un jeu destructeur. En cherchant à prouver votre bon droit, vous ne faites qu'épuiser votre énergie mentale et émotionnelle, vous ouvrez la porte à la frustration, à la colère, et vous détériorez irrémédiablement la relation. Vous ne pouvez forcer personne à vous comprendre. La compréhension est un acte volontaire, une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Alors, à quoi bon s'acharner, laisser les autres à leurs interprétations erronées? N'offrez pas de prise à leur jugement. Ce silence est une forteresse. En refusant de répondre verbalement, vous empêchez leurs paroles de pénétrer votre esprit. Vous restez libre, maître de votre espace intérieur, capable de vous consacrer à vos objectifs, sans être pollué par le ressentiment ou les pensées parasites qui naissent des conflits inutiles. Travaillez en silence, laissez votre succès. Futur être votre seule réponse. La deuxième vérité concerne un trésor encore plus précieux que l'or, la confiance. Nous avons tous ce besoin viscéral de nous confier, de partager nos secrets les plus intimes avec un autre être. Cet ami que nous appelons le meilleur, cette âme sœur à qui nous ouvrons notre cœur sans réserve. Nous lui offrons tout, nous lui faisons une confiance absolue, plus grande encore que celle que nous nous accordons. Mais que se passe-t-il lorsque ce confident, ce double de nous-mêmes, nous trahit? La douleur est indescriptible. C'est comme si une partie de nous était amputée sans anesthésie. La confiance est un miroir d'une pureté cristalline. Une fois brisée, même si vous recollez les morceaux avec la plus grande patience, vous ne retrouverez jamais la perfection de son reflet. Originelles, les fissures resteront, témoins éternels de la trahison. Il est donc vital de ne jamais accorder une confiance aveugle et totale. Cela ne signifie pas de vivre dans la paranoïa, mais d'exercer une saine prudence. Aimer avec générosité, oui, mais sans jamais oublier que la nature humaine est faillible. Et si quelqu'un brise ce miroir une première fois, ne lui donnez jamais l'occasion de le faire à nouveau. Pardonner une chose, mais faire à nouveau confiance est un choix que rien ne vous oblige à faire. Souvenez-vous qu'une branche tordue ne se redresse jamais complètement. Vient ensuite la maîtrise de soi, la troisième vérité. Notre cerveau est une machine à réagir. Lorsqu'on nous attaque, verbalement ou physiquement, son premier réflexe est la riposte. Il crie vengeance, il exige une répartie cinglante, une action immédiate pour laver l'affront. Il veut rendre coup pour coup. C'est un mécanisme primitif, un héritage de nos lointains ancêtres. Mais céder à cette impulsion, c'est devenir l'esclave de notre propre cerveau. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la capacité à la retenir. Lorsque vous parvenez à faire une pause, à observer l'impulsion de colère monter en vous sans y succomber, vous n'êtes plus la marionnette de vos émotions. Vous devenez le maître, en contrôlant vos réactions. Face aux provocations et aux absurdités du quotidien, vous prenez le contrôle de votre vie. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous gagnez en puissance et en sérénité. Apprenez à moins réagir, à observer davantage, et vous verrez le monde se transformer sous vos yeux. Vous ne serez plus une feuille emportée par le vent de l'adversité, mais un chêne profondément enraciné, capable de résister aux plus grandes tempêtes. La quatrième vérité est celle de l'honnêteté et de la solitude qu'elle engendre. Soyez d'accord avec tout le monde, flattez les égaux, fermez les yeux sur les erreurs et les bassesses, et vous serez entouré d'amis. Vous serez populaire, apprécié,
considérez comme une compagnie agréable. Mais osez dire la vérité, osez appeler le mal par son nom, osez refuser la compromission et défendre vos principes avec intégrité. Et soudain, le cercle se videra. Les mêmes qui vous encensaient hier vous fuiront comme la peste. C'est dans ce vide, dans cette solitude, que vous découvrirez la véritable nature de vos relations. Vous distinguerez les amis authentiques des compagnons de complaisance. Et vous devrez alors apprendre à marcher seul. Cette solitude n'est pas une punition, mais une bénédiction. Car en étant honnête, vous éloignez de vous ceux qui ne vous méritent pas, ceux qui sont incapables d'affronter la vérité. Restez fidèle à vous-même, même si cela signifie marcher sur un chemin solitaire. C'est le prix de la dignité. La 5e vérité nous ramène à l'essentiel, à la citation de Saint-Exupéry. Nous vivons à l'ère du paraître. Une obsession frénétique pour l'apparence physique a envahi notre culture. Des fortunes sont dépensées, des heures sont consacrées à sculpter un visage, à parfaire une image, à courir après un idéal de beauté éphémère. Mais pendant ce temps, le cœur, lui, est laissé en friche. Il se remplit de mauvaises herbes, l'égoïsme, l'arrogance, la jalousie, l'envie, il devient dur et stérile. On oublie qu'un cœur magnifique est infiniment plus précieux que 1000. Visage parfait. La beauté extérieure s'estompe avec le temps, elle est une fleur qui se fane en quelques saisons. Mais la beauté du cœur est un diamant qui ne perd jamais son éclat. Ne consacrez pas toute votre énergie à polir l'enveloppe. Cultivez votre jardin intérieur. Plantez-y les graines de la compassion, de la générosité, de l'empathie. Un cœur capable d'aimer, de pardonner, de ressentir de la pitié pour ceux qui souffrent, voilà la seule véritable beauté qui vaille la peine d'être poursuivie. La 6e vérité, un antidote à l'un des plus grands poisons de l'esprit. La rumination mentale. La vie est un voyage fait de chutes et de relèvements. C'est une succession de problèmes à résoudre et de leçons à apprendre. Pourtant, beaucoup d'entre nous restent paralysés, obsédés par les erreurs du passé, par les injustices subies, par des scénarios hypothétiques qui tournent en boucle dans leur esprit. Ils passent leur temps à surliser les problèmes, au lieu de chercher des solutions. C'est une forme d'éochen lente et insidieuse. Il y a une chose que vous devez graver dans votre esprit, vous ne pouvez pas changer le passé en y pensant. Ce qui est fait, fait. Chaque minute que vous passez à ruminer, une minute volée à votre présent et à votre avenir. C'est une énergie gaspillée qui pourrait être investie dans la construction de quelque chose de positif. C'est vous êtes face à un problème, mobilisez toutes vos ressources pour trouver une issue, une solution, un plan d'action. Ne vous noyez pas dans la contemplation du problème. Soyez un acteur, pas un spectateur passif de vos propres tourments. Cherchez la solution encore et toujours. Enfin, la 7e et dernière vérité, une synthèse, la clé d'une vie apaisée. Vous n'avez pas besoin d'une foule d'amis. 1 ou 2 amis véritables, sincères, sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances. Valent mieux que 100 relations superficielles. Préservez votre vie privée comme un jardin secret. Votre existence vous appartient. Ne l'étalez pas sur la place publique, ne la livrez pas en pâture à la curiosité des autres. Gardez votre esprit clair et vif. Ne le laissez pas devenir l'esclave de la dopamine facile, ne le transformez pas en une poubelle où s'accumulent les futilités du monde. Et par-dessus tout, comme nous l'avons vu, cultivez la beauté de votre cœur, pas seulement celle de votre visage. De ces principes découle une équation simple et puissante pour une vie sereine, un cercle d'amis restreint. Une vie privée protégée, un esprit clair et un cœur bon. Voilà la véritable richesse.
Si ces mots ont trouvé un écho en vous, ne les laissez pas s'envoler. Faites-en les fondations d'une nouvelle architecture intérieure. Le monde ne changera pas à pas, mais vous pouvez changer. Vous pouvez choisir de devenir une personne plus mûre, plus consciente, plus forte. Vous pouvez choisir de naviguer sur l'océan de la vie non plus comme une victime des vagues, mais comme le capitaine de votre propre navire, guidé par la lumière immuable de ses vérités intérieures.